Togo, un goulag sous les tropiques. Le Togo, notre pays, dangereusement, est en train de devenir un vaste goulag à ciel ouvert. Les dirigeants ayant adopté les méthodes de répression inhumaine de Joseph Staline en son temps dans l'Union des républiques soviétiques et socialistes URSS. Tout comme en Sibérie, où les dirigeants soviétiques réduisaient leurs concitoyens comme des sous-hommes dans des camps de concentration, nos dirigeants vis-à-vis des citoyens que nous sommes gouvernent véritablement comme Adolf Hitler hier en Allemagne, Nicolae Ceausescu en Roumanie, Francisco Franco Bahamonde en Espagne, Benito Mussolini en Italie, Ferdinand Marcos des Philippines, Augusto Pinochet au Chili, Francisco Macias Nguema de Guinée équatoriale, Idi Amin Dada d'Ouganda, Sese Seko Mobutu du Congo-Kinshasa, ces autres dirigeants catalogués comme étant les pires dictateurs du XXe siècle. Vraiment, les conditions de vie ne sont plus soutenables dans notre pays et les faits les plus remarquables qui l'attestent sont les malheureuses images des Togolais se disputant du riz avarié versé sur un dépotoir. Véritablement, lorsqu'un pays en arrive là, il n'y a aucun doute que la misère et l'indigence ont atteint leur paroxysme. Mais devant un tel fait, qui devait susciter l'émoi chez la gente au pouvoir, celle-ci était plutôt préoccupée par des stratégies qui devront lui permettre la conservation du pouvoir ad vitam aeternam. Au nombre de ces stratégies, c'est la manipulation des consciences par des demandes de messes et autres cultes protestants et vaudous pour la consécration de la soi-disant Cinquième République. Vous voilà un pays où les dirigeants se lancent dans des opérations d'emprunt obligataire pour payer chaque mois le salaire des fonctionnaires, preuve que notre pays ne vit que sur et par des dettes qui enlisent toute possibilité de développement de la génération montante. Vous voilà un pays où le régime dirigeant monte et forme des groupes d'autodéfense comme les nomme le chef de l'État pour aller régler des comptes à ses opposants, brisant, fracassant tête, bras et jambes parce que des citoyens disent non à la manière dont ils sont gouvernés. Vous voilà un pays où les prisons sont pleines de citoyens qui ont un avis différent de celui des gouvernants, des prisonniers qui meurent dans leur geôle, comme ce fut le cas dans les goulags russes ou dans les camps de concentration nazis. Vous voilà un pays, le Togo, où tout manque. Les hôpitaux sont des mouroirs. Des écoles de fortune qui s'écroulent sur les apprenants, des routes presque inexistantes, l'argent pour leur construction envolé ou détourné à d'autres fins inavouables. Vous voilà des gens qui parlent volubilement de démocratie, d'état de droit, mais qui se fichent éperdument de la loi en imposant leur seul désir au peuple auquel ils doivent normalement se soumettre. Que d'avanie, de souffrance, d'usurpation de pouvoir et de méchanceté qui font de notre pays un véritable goulag sous les tropiques, qui réduit la capacité du Togolais de s'émanciper et de se construire un meilleur avenir
et par ricochet développer le Togo voulu lors de l'humanité par les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise. C'en est vraiment trop. Le régime RPT UNIR a dépassé les bornes en se donnant le droit de vie et de mort sur nous. Il n'est plus acceptable que le peuple souverain continue de courber l'échine en laissant se perpétrer sur lui des violences inouïes, en acceptant les desiderata de la petite minorité pieuse et ruineuse de nos richesses. Il n'est plus possible de laisser la racaille continuer par nous manquer de respect. Notre pays n'en peut plus qu'on l'affame et que lors des joutes électorales, on vienne à lui donner un sachet de riz, de gari et un pain de savon pour l'amener à voter ses bourreaux. Bien sûr que notre pays n'en peut plus qu'on lui impose une constitution bizarroïde qui n'a qu'un seul but, verrouiller la gouvernance politique de notre pays au seul profit du régime RPT uni qui excelle dans la pratique de l'apartheid et de la bantoustanisation de notre pays. Nous n'en pouvons plus de nous voir dirigés par des gens qui sont en rupture de banc avec la morale, des gens sans scrupules, dont les hauts faits sont le vol, les assassinats et la déshumanisation de l'homme. C'en est bien trop que la caste de gens qui nous dirigent nous nargue au point de nous prendre comme des moins que rien. Bien évidemment que c'est révoltant que notre pays soit si utilisé par des gens qui n'ont aucun brin de fibre patriotique, aucun grain d'amour pour notre chère patrie, où peut couler le lait et le miel si les nombreuses richesses dont Dieu le Créateur l'a doté sont bien gérées. Aussi, faudra-t-il que le peuple togolais se ressaisisse pour ne plus croire aux vendeurs d'illusions, de savoir dire non à ce régime de malheur du RPT uni qui régente la vie nationale depuis 61 ans. Bien sûr que notre pays ne se sortira jamais d'affaire que s'il se départit du mensonge et de la calomnie, toute valeur négative qui détruisent l'homme. C'est donc impérieux que nous autres Togolaises et Togolais puissions dire à la suite du parti politique Alliance nationale pour le changement ANC, no pasarán, ils ne passeront pas. Mimalonao. Francis Pedro Amojo, le 15 octobre 2024.